Diane, Florentine, Espérance, Pascaline. Les filles de Diego, les sourires de Diego. Au-dessus du port, la place Joffre. On y guette l'arrivée des bateaux. Natalia, Vaza, l'étranger blanc, celui peut-être qui l'emmènera. J'ai décidé de faire pute parce que c'était à cause de la misère de mes parents et de moi aussi. Moi, je ne peux pas rester sans l'argent et tout ça. Alors, j'ai commencé de sortir un peu en boîte pour draguer les vasas pour gagner des sous. Des fois, c'est des parents qui les forcent de faire ça. Va sortir, va faire des putes, tu gagnes des sous, tu peux faire tout ce que tu veux. Elle peut dire ça, hein, les parents. Ils peuvent dire ça aussi. C'est ça. Mais par contre, c'est pas mes parents qui m'ont dit ça, mais c'était moi-même qui a décidé de faire ça. On l'a rebâti Ranan, mais ses vieux habitants malgaches, les fils de colons et les voyageurs, l'appellent toujours Diego Suarez. Rue Colbert, avenue Clémenceau, place Joffre, les noms de ses maîtres, de ses bâtisseurs. Christian Manteau, le vieux légionnaire, n'a jamais voulu quitter l'île. Sa vieille maison accueille les entiers. Viens poupoule, viens, le titi parisien, avec tout ce refrain, viens poupoule, viens. Viens avec moi à Cap Diego, un village rigolo. Dans un petit coin, oh mon amour, je te fourre. Sur le sable, c'est épatant, on ne salit pas son grimpant. Je te dirai, Ramatou, tu es mon adoré. Si tu veux, à nous deux, nous serons très heureux. Tirailleur à Via, pour 15 francs par mois, je serai tout à toi. Ah, tirailleur à Via, je ne te tromperai pas quand je ne pourrai pas. Alors, Diego a 100 ans. Diego est né en 1886 par une volonté militaire. Bon, après, tout de suite, on a envoyé ici des bataillons disciplinaires, un peu comme à Tahiti, comme au Sahara, comme partout, les Baddaf. Et c'est eux qui donc ont créé la ville, ils ont tout construit, cassé des cailloux, etc. Bon, ils étaient là pour 2-3 ans ou après. Et fort curieusement, l'état-major s'inquiétait que leur temps fini, ils ne voyaient jamais personne revenir de Diego. On a envoyé une commission d'enquête militaire pour voir pourquoi des gens envoyés au bagne ne reviennent pas. Ils ne revenaient pas parce que les filles étaient jolies. Ils ne revenaient pas parce qu'ici, le climat était joli. La France est tellement amusant en 1885-86. Ils restaient ici parce que ça leur plaisait. Il y a même quelqu'un de la commission d'enquête, il a dit, moi aussi je reste ici, il n'y a pas de raison que je ne reste pas ici. Si bien qu'au bout d'un moment, on a arrêté d'envoyer des bataillons disciplinaires. L'hôtel de la Marine, une ruine fière de son passé. Un siècle de souvenirs, le temps béni des colonies. Le temps où Diego était la première base navale française outre-mer. Régulièrement, le patrouilleur La Boudeuse fait escale à Diego, la halle ferrée des marins. Quand on est dans l'école bleue, on n'a jamais froid aux yeux. Partout, du Chili jusqu'en Chine, on les reçoit à bras ouverts, les vieux loups de mer. Quand une fille les chagrine, ils se consolent vers la mer. Diego n'est pas une ville comme les autres pour les marins, d'une part parce qu'il y a de très nombreuses escales et que beaucoup de marins sont déjà venus, donc connaissent bien la ville. C'est une ville où l'aspect détente en ville est assez important et beaucoup de générations de marins, des plus anciens aux plus jeunes, apprécient particulièrement cette escale. Les filles de Diego connaissent toutes les horaires des bateaux et le pompon rouge fait toujours recette. Quand le marin est rare, il faut être les premiers au port. Avec un peu de chance, elles auront leur matelot le temps d'une escale. Il m'a dit tout à l'heure, il est fini de travailler à 2h, puis on va dîner, on boit un coup, et puis on va à l'hôtel, on fait l'amour bien. C'est pas maintenant, hein? 200 francs, ça suffira. Faire un petit resto et boire un coup. Dégagez.
Permissionnaire à s'échanger. Dernière entrée des permissionnaires, 1 heure. Ça vous attend quand même avec impatience. Oui, mais on est rodé déjà. Allez, bon après-midi. Un itinéraire parfaitement balisé. Première halte, le bar La Vainée. À chaque matelot sa bière, à chaque fille son matelot. Rue Colbert, au cœur de la ville, la discothèque Le Nouvel Hôtel. Venu il y a déjà plus de 20 ans comme coopérant, prof de maths, Hervé Pichon a épousé une malgache. Ils ont monté ensemble la discothèque de Diego, une véritable mine d'or. Tout le monde y trouve son compte. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un se plaindre, que ce soit les commerçants, que ce soit, bon. Non, tout le monde y trouve son compte. Moi, j'y trouve le mien, ça fait 20 ans que la boîte tourne. S'il n'y avait pas ça, moi, j'ai dit Diego, il n'y aurait rien, quoi. C'est une ville qui serait pratiquement morte, quoi. Toute la nuit et tous les jours de la semaine, marins du monde entier, touristes, pêcheurs, consomment sans retenue la bière locale, la THB. Et plus, si affinité. Bah, Diego sans les filles, c'est plus Diego, c'est sûr, hein, c'est un des éléments importants de Diego. Mais elles n'ont pas beaucoup de choix non plus. À part ça, qu'est-ce qu'elles vont faire? Retourner piquer du riz, c'est pas ça, donc faut se mettre à leur place. Ces filles-là, elles ont toute une famille. Bon, il y a les parents, les frères, les sœurs, avec un salaire à ce tarif-là, un SMIC à 150, 70 francs, il faut pouvoir vivre. Et ce qui amène les filles justement dans des endroits comme ici, c'est ça. En priorité, c'est le fait que les salaires sont trop faibles. Elles sont obligées de sortir. Je ne dis pas se prostituer, c'est pas une prostitution, je ne dis pas ça, mais faut se mettre à leur place. Oui, ici, on emploie rarement le mot prostitution. Les filles ne font pas le trottoir, elles n'ont pas de souteneur, il n'y a pas de tarif. Et pourtant... C'est vrai, j'ai eu honte parce que je n'étais pas habituée. C'était ma première fois que j'ai fait ça et dès que je vais avec lui dans la chambre et tout, j'avais un peu honte. C'est ça. Des fois, j'aime pas, mais c'est obligé parce que je ne cherche rien que dessous. Et le lendemain, je me suis tirée, ou bien cette soirée même, tant fini de choses qu'on a fait, et je prends mes sous et là, je sors. Le rêve de chaque fille est d'épouser un Vasa, un blanc étranger. Le malgache est trop pauvre. Alors, peu de solutions. Draguer le marin, le touriste ou les petites annonces, la correspondance. A eu beaucoup de chance. Hervé, un paysan du Gers, lui a écrit. Au bout de 2 lettres, il lui a même proposé le mariage. Estelle, la petite sœur d'Adriana, a gardé précieusement la première lettre d'Hervé. J'habite dans le département du Gers, situé dans le sud-est de la France, dans un village de 100e habitants. Je suis agriculteur. Je vis avec mes parents. C'est à Philippe et à Jocelyne que j'ai demandé s'ils connaissent une personne qui voulait venir en France. C'est Santé qui m'ont dit que tu voulais venir.
Jocelyne m'a dit que tu avais le bac, où tu vivais, quel âge tu avais. Elle m'a montré les photos qui venaient d'arriver le matin même. En se voyant sur les photos, j'ai de suite été intéressée par toi. Je t'envoie les photos, ça tu verras comment je suis et l'adresse à laquelle tu pourras me répondre en espérant le plus tôt possible. En attendant sa réponse, Hervé. Le mariage a été célébré et bientôt, Hervé ramènera Adriana en France. Il y a déjà 2 filles malgaches dans son village. Les filles des îles sont une aubaine pour les célibataires de nos campagnes. Mais là-haut, dans le brouillard, la France ne ressemble pas toujours aux séries télévisées. Alors, beaucoup de filles des Sousa retournent à Madagascar. Beaucoup de mariages échouent. Florentine est une fille de la campagne, une fille de la brousse. Elle cherche un homme, mais les clients de la discothèque sont de plus en plus difficiles ou seulement intéressés par le sexe. Alors, reste la correspondance. J'ai vu ce photographe pour prendre une photo parce qu'il y a une adresse pour faire les caresses avec un vasa et qui va être marié avec moi. Les caresses, les correspondances, c'est l'affaire de Vic. 1 à 2 fois l'an, en France et fait le tour d'agences spécialisées pour réunir les précieuses adresses. Pour 25 000 francs malgaches, soit 24 francs français, il s'occupe de tout. Souvent, les filles ne savent pas écrire. Vic dit qu'il ne vend pas bien cher du rêve aux filles. C'est la 5e fois qu'il aide Florentine. Vous êtes plutôt tendre ou affectueuse ou câline ou sexy, par exemple, ou fidèle ou... Hein? Sexy. Sexy man. Ah, bon. Tu préfères les hommes de quel élégant ou sportif ou classique? Ah, élégant, hein? Le partenaire que tu aimes de vivre avec toi, à quel âge, et quelle taille, et poids, et cheveux, et yeux, quelle couleur de yeux, ou quelle couleur de cheveux, ou les poids, est-ce que tu aimes les gros ou... Ah, c'est pas important, ça. Bon, attends, c'est l'âge, âge de 30, à quel âge? 45 ans et 50. 45 ans jusqu'à 50. Oui, je suis. On dit que je gagne de l'argent avec les filles. On dit que Vic y vend les filles aux étrangers. Mais moi, je les aime, les filles. Je les aide. Elles veulent partir pour vivre en France. Comment elles peuvent partir si personne ne les fait venir? Il y a des filles malgaches elles veulent partir. Elles veulent vivre en France. Mais elles n'ont pas d'argent, pas de moyens. Alors avec les correspondances, je les aide à partir. Je les aide à trouver leur vasa. Moi, je vais mettre les dates. Quel jour aujourd'hui? J'ai ça en bas, c'est des mecs et c'est comme ça que j'ai vu. Je vis jusqu'à maintenant. Et quand j'ai gagné un peu de sous avec ça, et j'ai pu vivre. Je ne reste pas comme ça, comment va partir à la discothèque tout le temps, de toute ma vie. Hein. Je ne pense pas à ça. Moi. Comment je pense, comment que je vais trouver, comment les gens qui vont être avec moi, qui vont faire marier avec moi. Voilà. Parce que c'est pas très bien comment qu'il part à la discothèque tous les soirs. C'est pas très bien ça. Même maintenant, alors, quelquefois, j'ai pas envie comment partir à la discothèque, mais quand on n'est pas de l'argent, alors obligé comment faire. La plupart des filles viennent des campagnes environnantes, toutes concurrentes dans la chasse au vasa, au prince charmant. Les filles s'entraident au quotidien.
la solidarité des pauvres. Anne partage sa case avec ses sœurs et ses copines à la sortie de la ville. Elles échangent tout, l'argent, les soucis, la nourriture. Et la garde-robe de l'une est aussi aux autres. Madame Marie, les filles l'appellent la présidente. Sans prostitution, ici à Diogo, on ne pourra pas vivre. Parce que moi, je pense de vous dire ça en tant que je suis une femme. Le truc qu'on a, ça c'est notre diplôme. C'est ça notre baccalauréat. C'est notre BAPE. C'est avec ça qu'on fait travailler pour avoir de l'argent. Et c'est ça, je dis avec le filles, quand je fais des réunions mensuelles, essayez de bien s'occuper de notre capital. C'est ça notre capital. Avec ça, qu'on pourra avoir des choses. Avec quelques ONG et l'aide de médecins, Madame Marie essaie de préserver les filles des maladies sexuellement transmissibles. Celles qui veulent travailler sur le port doivent venir ici, chaque mois, pour une visite médicale. Les filles, malheureusement, elles ne sont pas tout à fait conscientes parce que, en termes d'idées, quand elles viennent ici en consultation, on voit qu'il y a des répétitions, elles se réinfectent. C'est la seule raison qui prouve qu'elles ne sont pas tout à fait sérieuses. Ceci peut être dû à la pauvreté. Il y a des clients qui sont prêts à payer le double pour ne pas porter, par exemple, un préservatif. Alors, elles sont contraintes d'accepter. C'est pour avoir plus d'argent. On va d'abord faire l'analyse. Si c'est propre, on va délivrer la carte. Sinon, on retient la carte pour une semaine. Longtemps, Diego s'est cru à l'abri du sida. Faute de moyens, le dépistage n'a commencé ici qu'en 1998. Sur 300 personnes, 30 étaient alors séropositives. La carte de travail délivrée par le dispensaire est un véritable sésame. Les filles qui l'ont peuvent librement monter sur les bateaux. Mais quelques francs, donnés discardes, restent le meilleur billet d'entrée. Elles ne sont aujourd'hui qu'une dizaine à monter à bord. Mais en pleine saison de la pêche au thon, de mars à juin, près d'1 millier de filles attendent les équipages. On accroche sa robe, son paréo, aux portes des coursives. Et derrière ce voile pudique, les amours sont furtifs, tarifés. Il faut faire vite. Le bateau repart le jour même. On les retrouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour. Toutes les joies, tous les soucis des amours qui durent toujours. C'est là le sort de la marine et de... Pierrot est responsable du déchargement des cargos au port de Diego. Arrivé il y a 7 ans sur un remorqueur, il n'est jamais reparti. Ici, l'attendait la femme de sa vie, Géraldine, un corps meurtri, mais un si beau sourire pour Pierrot, le Strasbourgeois.
des grands amours dans nos... On sortait avec les marins du remorqueur, on allait régulièrement en boîte de nuit, et il y avait une ribambelle de femmes. Et moi j'ai rencontré Géraldine qui était toute seule à une table, et j'ai trouvé particulièrement belle et hors du commun, et j'ai flashé dessus. J'ai flashé dessus, je la voulais. Je la voulais, et les 2-3 premières fois, j'ai fait comme tous les marins du monde, j'ai payé, et puis maintenant je paye. On s'est mariés. C'était la dernière fois que Géraldine travaillait. Moi, j'étais son dernier client. Au début, je l'ai pris comme un client, comme tous les clients, quoi. Après, comme il est marin, je me suis dit ça va pas durer longtemps. Hein. C'est comme tous les mecs que j'ai rencontrés. Ça fait quand même 8 ans que j'ai fréquenté les boîtes de nuit. Donc, chaque fin d'année, je me demande toujours comment ça va se passer l'année qui vient. Parce que après, je commence à en avoir marre. Mais il faut que je continue, que j'arrive au bout. Où je trouverai un homme de ma vie ou quelque chose comme ça. Tant Espérance attend toujours l'homme de sa vie. Elle élève seule ses 2 fils. À chaque arrivée de bateau, elle essaie d'être la première. À bord, elle achète des articles hors taxes, cigarettes, alcool, qu'elle revend en ville avec un petit bénéfice. Maintenant, là, c'est difficile, hein, qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui en boîte là. Les jeunes filles, c'est drague les vasas. En plus, les vasas qui viennent ici maintenant, il y a beaucoup, ils existent pour les sexes. Mais maintenant, j'ai peur. Par exemple, j'étais vieille. Tu n'as pas encore trouvé copain ou marié. Ou moi, j'ai sorti en boîte. Déjà vieille, il n'y a personne qui voulait. J'espère que moi, maintenant, j'ai trouvé copain, vivre. Je reste tranquille. Vivre avec mon copain ou marié, c'est bon. Chez Florentine, quand on ne rêve plus devant la télé, on se fait belle pour la disco. Ce soir, peut-être elle sera la plus belle et un vasa l'emportera loin de sa misère. Mais à bientôt 25 ans, Florentine n'est plus dupe. Pour 100 francs la nuit, un vasa peut dévorer la jeunesse de ses filles. Pour 100 francs, les filles paient le riz mensuel de leur famille. Pour Espérance, Florentine, Diane, Natalia, Pascaline, encore un tour de piste, encore sourire, encore croire à son destin. Un proverbe malgache dit « L'argent est comme l'étranger. Arrivé aujourd'hui, il repart demain ».